Être un entrepreneur, c'est être animé par quelque chose de très profond qui finit par fusionner avec votre vie. Il y a le moment de l'entrepreneuriat, etc. Et puis il y a le moment où on rentre chez soi et on vit aussi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si binaire que ça dans la vie d'un entrepreneur. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, un de mes board members là, dans le conseil d'administration m'a dit que plus tu fais des choses, plus tu es efficace et plus tu les fais mieux. Et en réalité, en fait, je pense qu'avec le temps, j'ai gagné suffisamment d'expérience pour que mes instants de réflexion courts sont suffisamment bonnes, même comparé à mon temps passé plus long dans la réflexion. Donc je pense qu'il y a la notion d'expérience ici. Mais la notion qui n'est pas si binaire que ça, c'est la notion de coupure dans la vie. Être un entrepreneur, c'est être animé par quelque chose de très profond qui finit par fusionner avec votre vie. Je sais qu'il m'est arrivé beaucoup de fois de résoudre plein de choses dans la nuit, en dormant. J'ai appris à dormir tout en continuant à réfléchir. Il y a pas mal de fois où j'arrive le matin et je dis j'ai pensé à ça dans la nuit, il faut faire ça. Or moi, j'ai bien dormi la nuit. Donc l'entrepreneuriat en soi, on n'arrête plus jamais. On part en vacances, ça continue. Alors il ne faut pas le montrer trop négativement non plus, parce que chacun le vit d'une manière différente. Alors évident, il arrive des moments où votre entourage dit mais Jean, tu peux couper, vis un peu, profite de tout ce que tu as gagné. Il y a plein de choses. Mon assistante me dit toujours, mais profite un peu. Ma famille. Mais en fait, c'est pas que je profite pas. En fait, je profite beaucoup. Et je pense pas qu'il y a quelqu'un, elle, même mon assistante, sait les lieux où j'ai été, les endroits où j'ai été, etc. Donc, elle sait que j'ai super bien vécu. En même temps, c'est pas quelque chose qui est possible. Cette notion de couper complètement, il y a tout le temps un petit fil dans votre tête qui continue à fonctionner. En fait. On arrive parfois à le réduire beaucoup. Là, les dernières vacances, je suis parti 2 semaines. Et ben, la première semaine, j'étais dedans, ma tête tournait beaucoup. Donc j'avais un visage, j'étais présent dans mes trucs, mais dans ma tête, je vivais dans un autre monde. Et en fait, dès que je suis passé dans la deuxième semaine, j'étais plus dans le même endroit. En plus, j'ai changé d'endroit. Au bout d'une journée, là, dans la deuxième semaine, j'ai commencé à couper. Et j'ai eu, on va dire, 5 très bonnes journées de vacances, comme les gens pensent les vacances. Alors, si on me dit sur les 2 semaines, est-ce que tu as été heureux? J'étais heureux sur les 2 semaines, j'étais vraiment bien dans les 2 semaines. Est-ce que je me suis reposé plus de mes affaires dans les 5 derniers jours? Oui. Mais je ne peux pas dire qu'il y a eu un instant que je n'ai pas du tout pensé. C'est impossible en fait. C'est impossible parce qu'il y a plusieurs éléments. Il y a l'élément de la performance. Il y a l'élément majeur de la responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui dépend de vous. Vous ne pouvez pas les lâcher. Si vous lâchez, mais c'est une catastrophe pour eux. Il y a des familles qui en dépendent, donc vous ne pouvez pas. C'est impossible. Si vous n'êtes pas performant, en fait, ça peut s'apparenter à un peu de l'orgueil aussi, parce qu'on peut se dire, mais t'es pas Dieu, quoi. Les gens, une entreprise, c'est pas que toi, il y a d'autres gens. Et c'est vrai, hein, mais je pense que les erreurs à mon niveau sont beaucoup plus fatales, on va dire. Donc il y a 2 notions, il y a la notion de la passion qui vous anime, etc., et qui vous fait que... voilà. Et puis il y a l'autre notion qui est de dire j'ai une responsabilité et je ne peux pas lâcher. Il faut accepter ça en fait, hein, sinon on ne peut pas être entrepreneur en fait. C'est pas possible. Et de toute manière, je pense que pas tout le monde peut être entrepreneur. On doit avoir beaucoup de critères là-dedans pour choisir ça. Et c'est pour cela que je disais toujours à mes dirigeants que moi je ne recrute que des entrepreneurs. Quand je dis ça, je ne pensais pas qu'ils sont entrepreneurs comme moi, ils vont lever de l'argent, etc. Je pensais sur cet élément-là. Et je disais à eux, votre travail, c'est plus un travail, c'est un mode de vie. Pourquoi? Parce que mes dirigeants, je pense qu'ils doivent être entrepreneurs pour vivre, pour être les dirigeants du groupe. Et c'est dans ce sens en particulier. Ils partent en vacances, tout le monde a besoin de vacances, et moi je pars en vacances. Et je considère que c'est bien parce que c'est là, on ne va pas faire que travailler.
Et on peut être à New York, etc., et qu'il y a des urgences, il y a des urgences. Il n'y a pas de réflexion. Moi, j'ai toujours... tout mon entourage sait que je ne compte pas le temps de mes salariés. On doit le faire pour obligation légale. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais pensé sur le temps parce que pour moi, je donne la liberté aux gens. On travaille dans mes sociétés parce qu'on est autonome, on est libre plus que ce qu'on peut l'être dans une usine où il faut pointer le matin, pointer le soir, j'ai sorti, je suis rentré, etc. Il y a des métiers chez nous où il faut pointer déjà parce que c'est la loi et deuxièmement parce que, en fait, il y a des heures d'ouverture des magasins, etc. C'est pas pareil que par rapport aux gens qui sont dans le siège. Dans le siège, je m'en fous du temps. Je parle aujourd'hui beaucoup de mon assistante, qui est plus mon assistante, parce qu'elle est devenue aussi, avec le temps, la directrice des ressources humaines. Et elle travaille dans plusieurs endroits, mais même quand elle est dans un endroit où je ne la vois pas, elle m'envoie un message et je pars chez le médecin ou je sais pas, un truc. Et moi, je reçois le message, j'ai dit, mais je m'en fous, tu pars chez le médecin, quoi. Donc, je m'en fous. Mais elle dit non, il faut qu'il sache, etc. Et donc, elle envoie le message. Quand elle travaillait plus dans un seul endroit, etc., j'avais un deal avec elle. Dès le début, je lui ai dit, tu viens, tu pars, je m'en fous. Mais si je t'appelle à 11h30 du soir, à minuit, à 2h du matin, où je t'envoie un message, si je t'appelle, ça veut dire que c'est urgent. Il faut le faire. Et ça fait depuis 2000 qu'elle travaille avec moi, donc 24 ans. Cet accord-là a perduré, a existé, et personne de nous ne trouve ça pas bien, parce qu'elle est libre complètement. Mais je peux l'appeler à minuit en lui disant il faut régler ce problème. Alors, je ne me suis pas amusé à l'appeler à minuit pour rien, c'est sûr. C'est ça, cet esprit d'entrepreneur. Ça veut dire qu'on est connecté. On est connecté à cette sphère qui est notre monde du travail à nous. On est dedans, on est libre, mais le téléphone peut sonner s'il y a une urgence. Et là, on ne peut pas dire « Ah non, c'est minuit, je ne peux pas ». Parce qu'on est des entrepreneurs. Donc, quand il faut, mais quand il ne faut pas, il ne faut pas. Et c'est ça ce qui est la notion vraiment d'entrepreneur. Ça veut dire qu'il n'y a pas le temps du travail, le temps pas travail, etc. Le travail est en nous, on vit avec. Parfois, on va acheter un truc et on voit un truc. Là, c'est intéressant pour si on fait machin, on rencontre d'autres gens, on dit ah ça c'est. Pourtant, on a rencontré ces gens, on est en train de discuter avec eux autour d'un vin ou un truc un soir, et ils disent nous les salariés chez nous c'est comme ça. Ils ont une idée par exemple, arriver le matin, dire ouais on va faire ça, c'est intéressant et tout. Et cette idée elle l'a eu à table. En fait, c'est ça qui est important, c'est quelque chose qui est en nous et qui n'est pas pesant en fait. J'ai essayé vraiment de toute ma force que les gens qui vivent avec moi vivent très 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 bien. J'ai jamais voulu que leur vie soit dure ou etc. Parce que pour moi, l'objectif principal d'une vie, c'est être heureux. Et je veux vraiment que tous les gens qui sont avec moi soient heureux. Et il y a la nature de cette chose-là d'accepter. Et je pense, ça nous ramène au début à ce qu'on disait, la liberté, etc. C'est le prix de la liberté. La liberté, c'est un luxe absolu pour lequel il faut lutter et jamais accepter que la liberté soit entravée. Vivre, c'est être libre, pour moi. Mais cette liberté, c'est quelque chose qui exige des choses. On ne gagne pas la liberté dans des endroits dans le monde, on ne gagne la liberté que par le sang, on meurt pour ça. Ici, c'est pas ça la question, mais il a un prix. C'est le prix d'être connecté, d'avoir toujours une petite lampe dans son cerveau qui clignote, et qui finit par nous rendre heureux en fait. Parce qu'on est content de pouvoir apporter à cette communauté qu'on a créée de la performance, du bien, etc. Et qui fait que en fait, les temps finalement de la réflexion et de l'action sont vraiment entremêlés.